La vie a une façon bien à elle de vous réserver des surprises quand vous vous y attendez le moins. C'est exactement ce qui m'est arrivé un mercredi soir apparemment ordinaire. Je venais de rentrer du travail, mes talons résonnant contre le parquet alors que j'entrais dans la maison. La journée avait été longue et épuisante, et tout ce que je voulais, c'était me plonger dans un bain chaud et laisser le stress s'évaporer. Ce que j'ignorais, c'est que cette soirée allait laisser une empreinte indélébile sur ma vie, un événement qui allait bouleverser le cours de tout dans notre foyer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous raconter des histoires fascinantes comme celle-ci. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et likez-la, car cette histoire va être incroyablement intéressante. Montrez-moi votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime ». La maison était silencieuse à mon arrivée, ce qui n'avait rien d'inhabituel. Thomas, mon mari, m'avait mentionné plus tôt dans la journée qu'il assisterait à une réunion tardive. Il travaillait beaucoup ces derniers temps pour respecter une échéance importante. Cela signifiait que seul Logan, le fils de Thomas issu d'un premier mariage, était à la maison. Logan avait 20 ans, un jeune homme réservé mais poli, qui ne causait jamais de problème. Il travaillait à temps partiel dans une quincaillerie locale et passait la plupart de son temps libre dans sa chambre. Bien que nous ne soyons pas particulièrement proches, nous entretenions une relation cordiale, basée sur le respect mutuel. Je l'avais toujours perçu comme quelqu'un qui appréciait son espace et sa vie privée, tout comme son père. Avec le temps, je m'étais habituée au calme de la maison lorsque nous n'étions que tous les deux. En posant mon sac sur le comptoir de la cuisine et en me servant un verre d'eau, je remarquai que le camion de Logan était garé dans l'allée. Trangue, pensai. Il travaillait normalement en soirée. J'appelais son nom d'une voix décontractée, mon écho résonnant dans la maison vide. Pas de réponse. Supposant qu'il était dans sa chambre avec son casque sur les oreilles ou simplement en train de faire une sieste, je n'y prêtais pas plus d'attention. Après avoir fini mon verre d'eau, je montai à l'étage pour me changer et enfiler quelque chose de plus confortable. La journée avait été éprouvante, et tout ce que je voulais, c'était me détendre. En passant devant la salle de bain, j'entendis le bruit léger de l'eau qui coulait et remarquai que la porte était légèrement entr'ouverte. Cela me sembla étrange. Logan était méticuleux en matière d'intimité, il fermait toujours les portes avec soin, surtout celle de la salle de bain. Ma curiosité piquée, j'hésitai un instant avant de pousser doucement la porte un peu plus. Ce que je vis me cloua sur place. Logan était debout devant le lavabo, son dos tourné vers moi, les épaules voûtées comme s'il se concentrait intensément sur quelque chose. Ses mouvements étaient maladroits, presque frénétiques, et je remarquai qu'il était torse nu, son jean pendant mollement sur ses hanches. Dans ses mains, il semblait tenir un gant de toilette et frottait quelque chose hors de ma vue. Le grincement de la porte le fit sursauter. Il se retourna brusquement, les yeux écarquillés de panique. « Oh mon Dieu! Je ne t'ai pas entendu entrer », s'exclama-t-il d'une voix tremblante. Je restai figée, tout aussi surprise que lui. Mon regard passa de son visage au gant de toilette, et une vague de malaise me submergea comme un raz-de-marée. Ce n'était pas du tout la scène à laquelle je m'attendais en entrant, et je me sentis instantanément coupable d'avoir fait irruption ainsi. Je suis désolée, balbutiai-je en détournant les yeux. Je ne voulais pas te déranger. Je reculai précipitamment, le cœur battant à tout rompre, et tendis la main vers la poignée de la porte pour refermer derrière moi, lui laissant l'intimité dont il semblait avoir désespérément besoin. Mais avant que je puisse refermer complètement, la voix de Logan m'arrêta. « Attends » dit-il d'un ton suppliant. « Ce n'est pas ce que tu crois. » J'hésitai, ma main suspendue au-dessus de la poignée. Une partie de moi voulait fuir et faire comme si cette scène n'avait jamais eu lieu. Mais une autre partie était intriguée. Son ton ne portait pas la défense de quelqu'un pris en faute, mais plutôt une gêne mêlée de détresse. Contre mon meilleur jugement, je me retournai lentement vers lui, en maintenant mon regard fixé sur son visage. « D'accord », dis-je prudemment en essayant de garder un ton neutre. « Qu'est-ce qui se passe ?» Logan baissa les yeux, son visage s'empourprant violemment. Il semblait chercher ses mots, ses mains jouant nerveusement avec le gant de toilette. Après un profond soupir, il finit par dire « C'est juste que, je ne savais pas à qui d'autre en parler. » « En parler de quoi ?» insistai-je doucement, ma curiosité grandissant malgré le malaise ambiant. Il se tortilla sur place, évitant mon regard. « C'est personnel, admit-il. J'ai un problème, et je ne sais pas quoi faire. Papa n'est pas là, et tu es la seule autre personne à qui je peux en parler. » Sa vulnérabilité me prit au dépourvu. Logan avait toujours été indépendant, rarement enclin à se confier sur quoi que ce soit de personnel. Le fait qu'il se tourne vers moi pour demander de l'aide me fit hésiter. Je fis un pas dans la salle de bain et refermai légèrement la porte derrière moi pour plus d'intimité.
D'accord, dis-je en gardant un ton calme. Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui ne va pas? Logan sembla lutter intérieurement avant de commencer à parler. Il s'exprima d'abord en termes vagues, butant sur ses mots, alors qu'il tentait d'expliquer son malaise. Je l'écoutais patiemment, assemblant les morceaux du puzzle. Très vite, je compris que c'était un sujet délicat, un problème qui le gênait trop pour en parler à son père. Alors qu'il parlait, je ressentis un pincement d'empathie. Ce n'est jamais facile de demander de l'aide, encore moins sur un sujet aussi intime. Je voyais le conflit dans ses yeux, le tiraillement entre le besoin de réponse et la peur d'être jugé. D'accord, dis-je après un instant de réflexion. Tout d'abord, c'est bien que tu sois attentif à ce genre de choses. Cela montre que tu te soucies de ta santé. Ensuite, il n'y a aucune honte à poser des questions ou à chercher des conseils. Logan releva les yeux vers moi, son regard mêlant soulagement et gratitude. Vraiment? Tu ne trouves pas ça bizarre? Pas du tout, le rassurai-je. Tout le monde se pose des questions sur son corps à un moment ou à un autre. C'est normal. Nous passâmes ensuite plusieurs minutes à discuter. J'essayais de lui donner les meilleurs conseils possibles, en me basant sur mes connaissances et mon expérience. Je fis tout mon possible pour garder la conversation factuelle et rassurante. Je voulais être aussi factuelle que possible, évitant tout ce qui pourrait le rendre encore plus mal à l'aise. Je pouvais voir que cette conversation était un immense soulagement pour lui, même si elle avait été maladroite au début. Au fur et à mesure que nous parlions, la gêne initiale s'est dissipée. Logan semblait se détendre, et je voyais qu'il appréciait d'avoir quelqu'un à qui parler. Lorsque nous avons terminé, il paraissait visiblement plus calme. Il a même esquissé un léger sourire. « Merci », dit-il doucement, presque dans un murmure. Je ne pensais pas pouvoir en parler à qui que ce soit. Je lui ai rendu son sourire, ressentant un soulagement à l'idée que la tension s'était apaisée. « De rien, Logan. Et souviens-toi, c'est toujours bien de demander de l'aide. Personne n'a toutes les réponses. » En quittant la salle de bain, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un mélange étrange d'émotions. D'un côté, j'étais heureuse d'avoir pu être là pour Logan quand il avait besoin de parler. D'un autre, la situation avait été tellement inattendue et inhabituelle que je ne savais pas comment la traiter. Il y avait quelque chose dans cet échange qui me semblait significatif, comme si cela marquait un tournant dans notre relation. Je ne savais juste pas encore ce que cela signifiait, ni comment cela évoluerait dans les jours à venir. J'ai essayé de chasser cette impression étrange en reprenant le cours de ma soirée, mais elle est restée tapie dans un coin de mon esprit, comme une ombre. La maison était silencieuse, le seul bruit étant le bourdonnement discret de la climatisation. Thomas est rentré tard ce soir-là, fatigué mais de bonne humeur, totalement inconscient de la conversation particulière qui s'était déroulée en son absence. Allongé dans mon lit cette nuit-là, les yeux fixés au plafond, je ne pouvais m'empêcher de repasser les événements de la soirée dans ma tête. Quelque chose avait changé, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Tout ce que je savais, c'était que la vie dans notre foyer ne serait plus jamais tout à fait la même. Les jours qui ont suivi cette rencontre inattendue ont été pour le moins étranges. Ce n'était pas que quelque chose de spectaculaire s'était produit. En surface, tout semblait normal. Thomas poursuivait son travail comme d'habitude, Logan continuait son emploi du temps entre ses études et ses petits boulots, et moi, je jonglais avec mes responsabilités à la maison et au travail. Mais sous la surface, il y avait une tension silencieuse, subtile mais bien présente, entre Logan et moi. Ce n'était pas seulement parce que nous étions plus conscients des vulnérabilités de l'autre. C'était plus profond. Un changement s'était opéré dans notre dynamique, et je ne savais pas comment l'appréhender. Logan avait toujours été un mystère pour moi, gardant la plupart de ses pensées pour lui-même. Nos conversations, bien que courtoises, n'avaient jamais dépassé le stade des banalités. Mais après cette discussion dans la salle de bain, j'avais l'impression qu'un nouveau lien s'était formé entre nous. Cela me mettait à la fois mal à l'aise, et d'une certaine façon, cela me réconfortait. Je me surprenais à penser à lui plus que je ne l'aurais dû. Pas d'une manière maternelle, ni même inquiète, mais avec une certaine curiosité. Comment avais-je pu ne jamais remarquer cette facette de lui? Je réalisais que Logan était bien plus qu'un jeune homme discret reclus dans sa chambre. Il avait une profondeur, un monde émotionnel que je commençais à peine à entrevoir. C'est un vendredi soir que son comportement a changé de manière plus visible. Thomas était sorti rencontrer un client, et je préparais le dîner. Logan n'était pas encore rentré de son service au magasin de bricolage. J'étais en train de couper des légumes quand j'ai entendu le bruit familier de son camion se garer dans l'allée. Je me suis arrêtée un instant, le couteau suspendu en l'air, me demandant comment l'accueillir. L'étrange gêne qui s'était installée entre nous ces derniers jours avait érigé un mur que je ne savais pas comment franchir.
Lorsque la porte d'entrée s'est ouverte, j'ai lancé d'un ton détendu. « Salut, Logan. » Il n'a pas répondu tout de suite, mais j'ai entendu ses pas s'approcher de la cuisine. Il avait l'air fatigué, mais m'a adressé un léger sourire. « Salut, » a-t-il dit doucement. « Qu'est-ce qu'on mange ?» J'ai souri à mon tour, soulagé qu'il ne soit pas aussi distant que ces derniers jours. « Juste des pâtes. »« Tu as faim ?»« Ouais, je meurs de faim », a-t-il répondu en attrapant un verre d'eau. Nous avons mangé en silence au début, le seul bruit étant le tintement des fourchettes contre les assiettes. Mais je remarquais que Logan semblait plus détendu que ces derniers jours. Son sourire paraissait plus sincère, son attitude moins crispée. Après un moment, il a posé sa fourchette et m'a regardé, une légère rougeur colorant ses joues. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre soir », a-t-il commencé, hésitant avant de poursuivre. « Et je voulais juste te remercier encore d'avoir écouté. » J'ai levé les yeux de mon assiette pour croiser son regard. La sincérité dans sa voix m'a touché plus que je ne l'aurais cru. J'avais attendu ce moment, sans savoir exactement quoi dire, mais heureuse qu'il se sente suffisamment en confiance pour en reparler. « Bien sûr, Logan, » ai-je dit doucement. « Je suis contente d'avoir pu t'aider. » Il y a eu un autre long silence, mais cette fois, il n'avait rien de gênant. Pour la première fois, j'avais l'impression que nous avions une vraie conversation, pas un simple échange de politesse. « Tu as toujours été gentil avec moi », a-t-il repris d'une voix plus basse. « Et je ne voulais pas que tu penses que je ne l'appréciais pas. » J'ai hoché la tête, ne sachant pas comment lui dire à quel point ces mots me touchaient. « Je sais que ce n'est pas toujours facile », ai-je fini par répondre. « Mais je suis contente que tu saches que tu peux me parler quand tu en as besoin. » Il m'a souri à nouveau, avec un peu plus d'aisance cette fois. « J'essaierai de m'en souvenir », a-t-il dit en reprenant une bouchée de pâtes. Au fil du dîner, nous avons glissé vers une conversation plus légère. Et pour la première fois depuis longtemps, l'atmosphère entre nous semblait naturelle, presque apaisée. Nous avons discuté de ses études, de son travail à temps partiel et de la dernière série que nous regardions tous les deux sur Netflix. Ce n'était qu'un petit pas en avant, mais un pas tout de même. Je réalisais que, bien que les choses aient été gênantes après notre première conversation, Logan commençait à s'ouvrir petit à petit. Plus tard dans la soirée, après avoir fini de dîner, je m'installai sur le canapé pour me détendre avec un livre. J'entendis Logan se retirer dans sa chambre, ses pas à peine audibles sur le sol. Je ne pus m'empêcher de me demander s'il réfléchissait encore à tout ce dont nous avions parlé. Les jours suivants furent semblables. Thomas rentrait de plus en plus tard, son travail lui demandant toujours plus de temps. Quant à Logan, bien qu'il soit moins distant qu'auparavant, il continuait à rester en retrait. Nous échangions des conversations brèves mais significatives lors des dîners, et il semblait plus à l'aise en ma présence. Pourtant, une tension sous-jacente persistait, comme si aucun de nous n'osait l'aborder franchement. C'est lors d'une de ces soirées tranquilles, environ une semaine après notre discussion dans la salle de bain, que Logan fit quelque chose qui me prit totalement au dépourvu. Il était presque l'heure de se coucher, et j'étais levée sur le canapé en train de regarder le dernier épisode d'un drame, quand soudain, Logan apparut dans l'encadrement de la porte, son expression indéchiffrable. « Je peux te parler ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. Je me redressai aussitôt, incertain de ce qui allait suivre. « Bien sûr, entre. » Il hésita un instant avant d'entrer complètement dans la pièce. Sa posture était raide, comme s'il n'était pas certain de ce qu'il allait dire. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demandai-je doucement, essayant de lui offrir un espace sécurisé pour s'exprimer. Logan se balança légèrement d'un pied sur l'autre, évitant mon regard avant de finalement parler. J'ai réfléchi à ce dont on a parlé. Et je crois que je dois en parler à papa. Je ne sais pas comment, mais il faut qu'il sache ce que je ressens. J'étais stupéfait par ces mots. La vulnérabilité qu'il affichait maintenant était différente de celle d'avant. Cette fois, c'était lui qui faisait un pas en avant, prenant la responsabilité de ses émotions et reconnaissant qu'il avait besoin d'aide pas seulement de moi, mais aussi de Thomas. Je lui souris, essayant de le rassurer. C'est une grande décision, Logan, et je pense que Thomas appréciera que tu viennes vers lui. Ce n'est pas facile, mais c'est important. Il hocha la tête et croisa mon regard. Une lueur de gratitude traversa ses yeux, et je compris que cette décision n'avait pas été simple pour lui. Mais il avait fait un grand chemin. Je ne veux pas que ça devienne bizarre entre nous, murmura-t-il. Je sais que c'est différent ces derniers temps. Je secouai la tête, ressentant un élan de tendresse envers lui. Ce n'est pas bizarre du tout, je te l'assure. Nous sommes une famille, Logan. On est là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive.
Il me fit un petit sourire et hocha la tête avant de se retourner vers la porte. Merci pour tout, lança-t-il par-dessus son épaule avant de disparaître dans le couloir. Je laissai échapper un souffle dont je ne m'étais pas rendu compte que je le retenais. Une profonde fierté m'envahit. Logan apprenait à communiquer, à demander de l'aide et à gérer ses émotions de manière saine. J'avais l'impression d'assister à un moment clé de son évolution. Le lendemain, Thomas rentra plus tôt que d'habitude. Je pouvais voir la fatigue sur son visage, mais aussi une certaine légèreté dans sa démarche lorsqu'il franchit la porte. « Salut », dit-il en déposant sa mallette près de l'entrée. « Comment ça va ?»« Bien », répondis-je en souriant. Je crois que Logan a quelque chose en tête, cependant. Thomas Hauser ou Ensurse. Que veux-tu dire? Il est plus ouvert ces derniers temps, expliquai-je. Et il m'a dit qu'il voulait te parler de quelque chose d'important. L'expression de Thomas s'adoucit, mêlant inquiétude et anticipation. Je vais lui parler, répondit-il d'un ton posé. Merci de me l'avoir dit. Ce soir-là, après le dîner, Thomas et Logan s'installèrent ensemble dans le salon. Je ne pouvais pas entendre grand-chose de leur conversation, mais j'observais Logan se pencher légèrement en avant, parlant avec sincérité à son père. Thomas l'écoutait attentivement, son visage exprimant à la fois de la préoccupation et de la bienveillance. Je sus alors que c'était un moment clé pour leur relation. Un moment où Logan franchissait un cap vers l'âge adulte et où Thomas était prêt à l'accueillir pleinement. Les semaines suivantes, la vie reprit un rythme plus stable. La tension entre Logan et moi s'atténua progressivement. Il ne m'évitait plus, même s'il était encore en train de digérer tout ce qu'il avait partagé. Mais il semblait plus léger, plus en accord avec lui-même. Thomas et Logan passaient plus de temps ensemble, renforçant leur lien, et il était évident que Thomas faisait des efforts pour être plus présent pour son fils. Un week-end, Thomas proposa que nous partions tous les trois en excursion au lac. C'était sa façon d'essayer de créer des souvenirs et de renforcer notre lien familial. J'adorais l'idée. Le temps était parfait, avec un ciel bleu éclatant et une brise légère. Nous préparâmes un pique-nique, chargeâmes la voiture et partîmes pour une journée de détente et de plaisir. Nous passâmes des heures à nager, à jouer au frisbee et à nous prélasser sur la plage. Logan semblait sincèrement heureux, riant et plaisantant avec Thomas d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Cela réchauffait mon cœur de les voir se reconnecter, et j'eus le sentiment que ce voyage marquait un tournant pour nous tous. Alors que le soleil se couchait, projetant des teintes dorées sur l'eau, nous nous assîmes sur le sable pour profiter des derniers instants de la journée. Thomas s'était endormi sur une couverture, son souffle paisible se mêlant au bruit des vagues. Logan et moi étions assis à quelques mètres l'un de l'autre, regardant l'horizon. « Merci d'être venu aujourd'hui », dit-il après un long silence. C'était sympa. De passer du temps ensemble. Je lui souris, ressentant une paix intérieure. Je suis content aussi. On devrait faire ça plus souvent. Il hocha la tête, son regard toujours fixé sur l'eau. Waze. Je crois que ça m'aide. Nous restâmes en silence encore un moment, une compréhension tacite entre nous remplissant le vide. Quand Thomas se réveilla, nous rangeâmes nos affaires et prîmes la route du retour, la voiture résonnant de rires et d'anecdotes sur la journée. Ce soir-là, allongé dans le lit aux côtés de Thomas, je repensais à tout le chemin parcouru en tant que famille. Les dernières semaines avaient été éprouvantes, mais elles nous avaient aussi rapprochés d'une manière inattendue. Logan avait encore un long chemin à parcourir, mais j'étais certain qu'il était sur la bonne voie. Et nous aussi.